Bonjour, bienvenue sur DevLabs, votre laboratoire de développement personnel. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce qu'est l'effet cumulé et comment cela peut vous aider en fait dans votre développement personnel. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'effet cumulé? Alors pour essayer de vous expliquer un peu ce que c'est que l'effet cumulé, je vais nécessairement me reposer en fait sur un livre qui est un livre de Darren Hardy et qui s'appelle évidemment l'effet cumulé. Mais c'est un peu la Bible en fait dans le domaine, même si vous pouvez trouver peut-être d'autres livres ou en tout cas d'autres articles peut-être sur internet qui vous parlent de l'effet cumulé. Mais c'est vraiment, on va dire, lui qui connaît très bien ce phénomène-là, qui l'a largement expliqué dans un livre. Et on va partir en fait de ça pour expliquer ce qu'est l'effet cumulé. En fait, c'est un phénomène, l'effet cumulé, qui est largement décrit donc par Darren Hardy dans son livre dans le monde du développement personnel. Et en fait, qu'est-ce que c'est? L'effet cumulé en fait renferme les principes essentiels que toute personne qui souhaite réussir plus que la moyenne se doit de pratiquer et de maîtriser pour obtenir un succès hors du commun. Voilà, là je ne fais que citer Darren Hardy, pour lui, voilà, ce qu'est l'effet cumulé, c'est ça. Alors si on va un peu plus dans le détail, en fait, c'est un phénomène qui décrit le fait que lorsque l'on répète des petites actions de manière régulière, et ben en fait petit à petit ça va venir impacter le cours de votre vie, et plus ces actions sont répétées, et plus les effets se cumulent en fait de façon exponentielle. En fait, on peut appeler ça aussi l'effet boule de neige, hein. L'effet cumulé ou l'effet boule de neige, c'est un peu la même chose, hein, si vous vous rendez compte que voilà, un petit flocon en haut d'une montagne petit à petit roule, entraîne d'autres flocons, et à la fin, quand vous arrivez en bas de la montagne, bah, ça fait une énorme boule de neige. C'est un peu voilà, l'image que l'on peut avoir en tête de ce que c'est que l'effet cumulé. Euh, alors il explique, Darren Hardy, que euh, dans son livre, hein, de l'effet cumulé, après il prend l'exemple de trois personnes qui, en fait, tout simplement, ont un point de départ, sont dans la même situation, et qui, chacun en fonction de ses choix, et de ce qu'il va vivre, et de ce qu'il va vouloir mettre en place dans sa vie, vont avoir des résultats, et des petites choses, en fait, des toutes petites choses qu'ils vont mettre en place dans leur vie, comment ça va, en fait, différencier, du coup, le résultat 10 ans après, quoi. Donc c'est-à-dire que finalement les choix, les comportements qu'ils vont avoir, les habitudes qui vont être cumulées en fait dans le temps vont creuser en fait un écart entre ces trois personnes. Ce qui signifie qu'en fait des petites choses qui finalement peuvent sembler quelquefois insignifiantes à première vue, quand elles se cumulent finalement dans le temps, elles peuvent produire des résultats assez extraordinaires, assez incroyables. Euh, alors pour commencer en fait avec l'effet cumulé et se dire euh, comment je peux mettre en place des choses pour profiter en fait de ce phénomène d'effet cumulé, avant même de commencer à mettre en place des habitudes, des choix, des comportements, modifier ces comportements, il faut d'abord avoir un objectif. Euh, et alors votre objectif, c'est ce qui en fait va vous aider par la suite à identifier les actions que vous allez devoir accomplir, les habitudes que vous allez devoir mettre en place, les comportements que vous allez devoir adopter. Euh, et en fait, c'est cet objectif-là qui va permettre de mettre en route toutes ces petites actions. Donc d'abord, votre objectif, c'est quoi? Est-ce que vous voulez, je sais pas, perdre du poids, vous enrichir financièrement, d'acquérir de nouvelles compétences, de faire décoller un projet? Bref, vous avez euh, plein d'objectifs différents selon chacun. Mais en tout cas, il faut faire d'abord ce travail d'avoir un objectif qui soit clairement défini. Et ensuite, une fois que l'on est au clair sur ce qu'on désire accomplir, il faut respecter en fait une certaine liste de règles. Et ce sont ces règles que décrit d'ailleurs Darren Hardy dans son livre l'effet cumulé. Et ce sont en fonction de ces règles-là que en fait, l'effet cumulé peut réussir. Parce que aujourd'hui, l'effet cumulé, on l'a vu, hein, c'est que des petites actions répétées. Mais on se dit, bon bah tiens, moi je vais faire en sorte de faire des choses petit à petit tous les jours. Mais en fait, pour que ça marche et pour que vous bénéficiez entièrement de cet effet cumulé, euh, vous allez voir qu'il y a quelques petites règles comme ça qui peuvent vous aider et vous assurer en fait de la réussite. Euh, alors ça va être faire preuve de patience, de la discipline, faire des bons choix, développer des bonnes habitudes, de passer à l'action, de filtrer, on verra ce que c'est de filtrer les influences, et puis un dernier point qui va être comment on va accélérer en fait cet effet cumulé pour arriver en fait plus rapidement à son objectif. Donc quelles sont ces règles? Euh, donc, je vous le disais tout à l'instant, hein, faire preuve de patience, donc faire les bons choix, développer de bonnes habitudes, passer à l'action, filtrer les influences et accélérer. Donc, ce sont les 6 règles que nous décrit Darren Hardy finalement dans son livre. Donc, la règle numéro un, passons à la règle numéro un, c'est faire preuve de patience, ou ce qu'on peut appeler aussi la discipline.
Eh bien, Darren Hardy, finalement, dans son livre, il vous le résume quelque part en une sorte d'équation qui est extrêmement simple. C'est que pour faire une différence radicale par rapport à d'autres personnes qui voudraient profiter de l'effet cumulé, euh, eh ben, c'est finalement la combinaison de trois choses. D'abord, les actions, ça veut dire, ou des changements, mais ces actions, des petites actions petites mais intelligentes qui sont focalisées sur votre objectif, des actions qui sont forcément consistantes, c'est-à-dire que puisque vous avez défini votre objectif de départ, vous choisissez des actions à mettre en place qui sont vraiment des actions qui sont concrètes et qui vous permettent en fait d'arriver à votre objectif. Et puis il y a le temps. Encore une fois, hein, le phénomène de l'effet cumulé, il est principalement basé sur le temps. Et donc c'est petit à petit que vous arriverez à votre objectif. Si vous souhaitez arriver à un objectif du jour au lendemain, clairement, ne comptez pas sur l'effet cumulé, c'est pas le but. Et en tout cas, c'est la combinaison, voilà, euh, de ces trois choses qui font que vous allez faire une différence et que vous allez pouvoir profiter en fait de cet effet cumulé. Alors, voilà, ça veut dire que vous devez répéter ces actions de manière claire, de manière engagée et dans le temps. Et en fait, c'est de les répéter dans le temps et de manière engagée qui va faire que vous faites une différence radicale. Alors clairement, ça veut dire aussi qu'il faut faire des efforts sur une longue durée, de manière la plus efficace et la plus consistante possible, avant d'espérer d'avoir des résultats. Donc ça demande d'avoir une certaine mentalité euh, où il va falloir être patient. Donc faire preuve de patience et de discipline. Parce qu'aujourd'hui, on est dans, on va dire dans un monde où on veut tout de suite. Et clairement, l'effet cumulé, le but du jeu, c'est plutôt, souvent, quand on veut tout de suite, ça reste très éphémère. C'est-à-dire qu'on l'a, et puis on passe tout de suite à autre chose. L'effet cumulé, c'est plutôt pour avoir quelque chose de durable, de mettre en place un objectif durable. Imaginez que vous voulez prendre l'exemple le plus facile, la perte de poids. Le but de l'effet cumulé, c'est de perdre du poids, mais durablement. Vous pourriez très bien perdre du poids très rapidement, en 3 semaines, vous faites un régime strict et vous perdez du poids, mais qu'est-ce qui va vous arriver? Tout le monde le sait, c'est que les semaines suivantes, une fois que vous serez arrivé au poids que vous vouliez, bah, vous allez reprendre du poids. Parce que vous n'avez pas mis en place justement toutes les actions qui favorisent le fait que votre perte de poids va perdurer. Voilà, ça c'est un exemple, mais on peut le faire avec n'importe quel objectif. Donc voilà, règle numéro 1, faire preuve de patience et de discipline. La règle numéro 2, c'est de faire les bons choix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire les bons choix? En fait, aujourd'hui, on mène un peu une vie où finalement, on n'est que, et notre comportement n'est que l'accumulation des choix que nous avons réalisés. Et ces choix, en fait, qu'on fait tous les jours, il faut les assumer, les accepter, et surtout les accepter à 100%. Il faut être responsable de tout ce que l'on fait, de tout ce qui nous arrive. On a beaucoup trop tendance dans notre société aujourd'hui à rejeter la faute sur les autres et à se mettre dans une position de victime. Et plus on se met dans une position de victime, et, et ben, plus vous vous mettez finalement en situation d'échec. Alors que si vous acceptez d'être responsable de ce qui vous arrive, c'est là où finalement vous allez pouvoir changer les choses. Ça veut dire qu'il faut aussi apprendre à faire preuve de gratitude. Et quand vous acceptez à 100% votre responsabilité, vous avez le pouvoir de changer les choses, de changer la situation. Et on a l'impression quelquefois que certaines personnes d'ailleurs font toujours les bons choix, qu'ils ont une chance incroyable. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que dans son livre, Darren Hardy ne croit pas du tout au fait d'être chanceux. Et pour lui, en fait, entre guillemets, cette chance que les gens peuvent avoir, ça provient uniquement des choix qu'on fait tout au long de sa vie. Et quand on a de la chance, finalement, c'est quoi? C'est d'abord de la préparation, c'est-à-dire qu'on est arrivé à faire un développement personnel qui nous a permis d'arriver à faire le bon choix, une attitude, c'est-à-dire des croyances ou un état d'esprit qui fait que on arrivera à faire le bon choix, des opportunités ou des actions. C'est-à-dire que s'il y a une chose d'un seul coup qui nous arrive et qui est positive pour nous, et il faut savoir du coup saisir cette opportunité, ça c'est l'action. Et c'est ça en fait qui produit la chance. C'est-à-dire que finalement, la chance ce n'est que le résultat de tout ce qu'on aura pu mettre en place auparavant et qui fera qu'on arrive finalement à l'objectif que l'on souhaite. Maintenant, si on veut se préparer à cette chance, on peut le faire d'une certaine manière. Exemple, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, notez déjà un petit peu tout ce que vous faites actuellement. Si je reprends à nouveau, le plus facile, c'est la perte de poids.
notez par exemple tous les jours ce que vous mangez pendant un certain temps, et puis ensuite analysez un petit peu, et vous allez voir très rapidement que voilà, vous mangez soit trop, soit vous mangez des choses qui sont pas bonnes pour votre santé, soit vous mangez trop gras ou trop sucré. Et en fait, c'est en vous rendant compte de tout ça, donc avec le temps, que vous allez corriger finalement au fur et à mesure les choses. Euh, donc voilà, le principe de faire les bons choix, ça peut être ça, en fait c'est s'auto-corriger, c'est-à-dire quelque part s'analyser pour corriger en fait ce qui ne va pas, pour pouvoir faire les bons choix derrière. Euh, En fait, quand vous utilisez ce système, vous devenez du coup plus conscient des petites choses que vous accomplissez et de celles que vous accomplissez du coup moins bien. Et de fait, vous pouvez donc faire cette autocorrection, même très légèrement. Et si vous le faites de manière répétée, encore une fois, et consistante, vous observerez à terme des résultats qui seront assez incroyables. Darren Hardy d'ailleurs prend la référence du golfeur, où la différence en golf entre joueur numéro 1 et joueur numéro 10, il est de 2,7% en termes de score. C'est juste minime 2,7 en termes de score. Par contre, en termes de gain de tournoi, la somme entre le dixième et le numéro 1, elle est de 5. C'est-à-dire que le gagnant gagne 10 millions, le cinquième gagne 2 millions. Alors vous allez me dire, vous serez déjà content de gagner 2 millions de dollars. Mais ça veut dire qu'il y a une légère différence entre le... La différence est très très minime entre le premier et le dixième, mais c'est cette toute petite différence qui fait la différence de gain aussi. Et donc le but, c'est que quand vous avez analysé finalement toutes ces petites actions, que vous faites bien ou moins bien, bah, il faut commencer tout de suite à implémenter du coup ces autocorrections. Alors c'est le premier pas qui semble toujours le plus difficile, mais si même vous vous améliorez ne serait-ce qu'un dixième de 1% chaque jour, bah, ça vous donne un effet de 26% sur une année. Donc imaginez que petit à petit, en fait, c'est comme ça que vous allez réussir à atteindre votre objectif. Donc acceptez votre responsabilité à 100% dans tout ce qui vous arrive. Comptez pour avoir cette chance sur la préparation, sur vos attitudes, sur les opportunités, les actions, de prendre ces opportunités qui viennent à vous. Et commencez à changer en analysant tout ce que vous faites par rapport à votre objectif pour pouvoir ensuite vous autocorriger. La règle numéro 3, c'est une règle qu'on trouve énormément en fait dans le développement personnel, ce sont les habitudes. C'est un sujet qui est largement, on va dire, expliqué dans plein de livres et dans plein de formations sur le développement personnel. Euh, c'est la force en fait des habitudes, et finalement les habitudes du coup s'inscrivent complètement dans l'effet cumulé, puisque là on est dans l'action répétée. Alors qu'est-ce que c'est d'abord une habitude? Les habitudes, ce sont des routines quotidiennes qui sont finalement devenues des automatismes. Mais le problème, c'est que ces habitudes, euh, en fait, elles peuvent être de bonnes habitudes ou des mauvaises habitudes. Euh, et, euh, et le fait qu'elles se répètent, donc, bah, fait que si jamais c'est une mauvaise habitude, forcément, ça va devenir mauvais pour vous. Euh, donc, en fait, voilà, dans la vie quotidienne, c'est vrai qu'il y a voilà, certaines habitudes ou routines inconscientes ont des côtés positifs. Se faire son petit déjeuner, se brosser les dents, se rendre à son travail. Donc c'est ce qu'on appelle les bonnes habitudes, hein, celles qui finalement nous font avancer dans la bonne direction. Et ça devient donc du coup des routines hein, automatiquement, mais certaines aussi routines peuvent être nocives, manger tous les soirs devant la télé ou rester à regarder des séries tous les soirs. Voilà, vous perdez votre temps finalement. Bon, forcément, c'est pas des choses qui sont bonnes pour vous. Donc le but c'est déjà avoir conscience de toutes ces habitudes et de prendre du recul pour faire le point, garder déjà celles qui ont un côté positif pour vous et écarter celles qui ne sont pas bonnes. Euh, Si jamais vous voulez mettre en place en fait une bonne habitude, donc une nouvelle habitude, il faut utiliser ce qu'on appelle le pouvoir du pourquoi. En fait, quand on met en place une habitude, si on veut que ça fonctionne, parce que très souvent les gens mettent en place des habitudes puis ils abandonnent très vite en fait leur habitude. Ils l'abandonnent parce qu'en fait il n'y a pas le pourquoi ils font ça. Si vous analysez et que vous découvrez le pourquoi vous faites cette habitude-là et que vous vous accrochez à ça, c'est là où votre habitude va devenir une bonne habitude et va vraiment vous aider à atteindre vos objectifs. Il faut en fait se sortir un petit peu de ce monde où on est dans la gratification instantanée. Il faut vraiment trouver voilà, une raison pour changer, pour mettre en place une habitude et du coup identifier quelque part ses valeurs fondamentales. Alors changer c'est difficile pour tout le monde et c'est pour ça que la plupart des gens ne le font pas. Mais en même temps, c'est ce qui est intéressant parce que c'est justement, c'est comme il y a peu de gens qui savent le faire,
et que vous voulez faire partie de ces gens qui peuvent changer et qui veulent mettre en place des choses pour eux et avec des objectifs qui les motivent, c'est ça en fait qui fera que vos habitudes vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et même si c'est difficile, faites-le et vous verrez que c'est un petit peu, entre guillemets, la magie, l'effet cumulé. C'est ce qui permettra en fait de vous récompenser. Donc il faut être patient, bien évidemment, hein, encore une fois, hein, l'effet cumulé, ce sont des actions qui sont répétées. Euh, et, euh, et en fait, faut être patient, ça prend du temps. Il faut aussi corriger toutes ces mauvaises habitudes qui s'installent. Il faut créer de nouvelles habitudes. Et créer des nouvelles habitudes, bah, ça prend du temps, hein. Vous savez que normalement, pour qu'une habitude s'installe, il y a une règle plus ou moins qui existe, qui est que vous devez au moins dépasser les 30 jours pour qu'une bonne habitude commence à s'installer, en moyenne, hein. Vous avez certaines personnes, au bout de 20 jours, ça y est, la routine est mise en place, puis on a d'autres personnes, il leur faudra peut-être plus de 30 jours. Mais en tout cas, il faut être indulgent aussi avec soi-même, c'est-à-dire que c'est pas parce que, par exemple, si vous avez une routine qui est quotidienne, ben, vous ratez un jour, bon bah c'est pas grave, mais reprenez tout de suite en tout cas. Faites preuve de persistance, pardon, et vous serez récompensé nécessairement. Euh, voilà, et c'est ça qui est hyper important quand vous voulez mettre en place de bonnes habitudes. Ça veut dire qu'il faut que vous essayiez en tout cas d'arriver à avoir un environnement qui soit le plus propice à la réussite. Il faut que vous dire que vous soyez dans une atmosphère qui soit positive. Il faut que vous engagiez aussi, quelque part, ça peut être une aide de s'engager un peu publiquement, c'est-à-dire que vous annoncez en fait à vos amis, à vos collègues, à votre famille, en fait, que vous allez prendre ces nouvelles habitudes, donc ils peuvent aussi vous encourager. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir quelqu'un avec qui a le même objectif, parce que comme ça, vous allez pouvoir partager et vous soutenir l'un l'autre. Du coup, quand vous avez des coups durs, ça peut être bien. Vous pouvez aussi organiser des challenges. Voilà, enfin, c'est tout ça qui va faire que bah, vous allez réussir à atteindre vos objectifs. Voilà, en tout cas, la règle numéro 3 c'est de mettre en place ces habitudes, de prendre le recul, de vraiment, pour toutes ces habitudes, utiliser voilà, le pouvoir du pourquoi en identifiant ses valeurs fondamentales. La règle numéro 4 c'est ce qu'il a appelé Darren Hardy le momentum, ou Big Mo dans le livre. Et en fait, c'est le passage à l'action. Euh, En fait, le but du jeu, c'est de faire le premier pas, même le plus petit soit-il, il faut commencer. Et adopter, c'est vrai, un changement, c'est loin d'être facile, car on commence toujours par faire euh, un petit pas, puis à enchaîner les actions les unes des autres. Le progrès est lent, c'est le principe, hein, encore une fois, de l'effet cumulé. Mais une fois que toutes ces petites actions cumulées, c'est toutes celles-ci qui vont permettre en fait de former une nouvelle habitude et de permettre de vous atteindre en fait à votre objectif. Mais il y a ce passage à l'action euh, où il ne faut pas l'oublier. En fait, il n'y a pas de. Encore une fois, il faut se sortir de la gratification immédiate. Il n'y a pas de résultat qui va être immédiat. Ça va être sur le temps que toutes ces petites actions que vous allez mettre en place vont donner en fait leur résultat. Et c'est comme ça que tous ces succès, ces résultats vont devenir en fait exponentiels au fur et à mesure. Euh, Ce qui peut être intéressant aussi, quelque part, euh, c'est encore une fois de toujours définir clairement vos motivations, vos objectifs, et de toujours les avoir en tête et de ne pas les perdre de vue. Parce que très souvent, quand on s'arrête, c'est parce qu'on ne sait plus pourquoi on fait les choses, parce qu'on l'a oublié, parce que puisqu'on a fait des actions répétées dans le temps, ben voilà, si vous êtes loin dans le temps par rapport à votre objectif initial, vous avez complètement oublié quel était l'objectif, vous savez plus trop finalement pourquoi vous faites les choses, et puis en plus, ben voilà, au fil du temps, votre situation, je sais pas, familiale, professionnelle peut changer, et donc vos objectifs aussi peuvent changer au fur et à mesure, ou peuvent en tout cas ne pas prendre tout à fait la même direction. Donc c'est important d'avoir toujours en tête ces objectifs pour pouvoir aussi bah, les changer en fonction de ce qui vous arrive dans votre vie. Voilà. Euh, Gardez en tête que pour atteindre ces objectifs, c'est encore une fois plein de petites étapes à franchir, où il n'y a pas toujours de résultats visibles. Euh, Prenons encore une fois la perte de poids, hein, c'est vraiment l'exemple le plus typique. Euh, Souvent les pertes de poids, les premiers jours, évidemment, vous allez faire du sport par exemple, ou vous allez changer un peu votre alimentation, bah, vous ne verrez pas de différence. Parce qu'en fait, la différence, c'est pas au début que vous allez voir, c'est à la fin. Euh, et c'est surtout le principe de la persévérance, c'est de continuer surtout
à se mettre dans l'action. Il faut toujours être dans l'action. Euh, et c'est finalement quand les premiers résultats commencent à apparaître qu'il faut absolument intensifier vos actions. Euh, Parce que souvent, quand on voit les premiers résultats apparaître, c'est là où on a tendance à arrêter, alors qu'en fait, c'est à ce moment-là où il faut intensifier encore plus les actions, parce que finalement, ces premiers résultats, vous allez pouvoir en fait vous asseoir dessus pour encore continuer plus fort et plus rapidement. Et c'est un moment crucial en fait que vous devez mettre à profit pour intensifier vos actions. Euh, et n'oubliez pas qu'il est bien sûr plus difficile de commencer quelque chose que de le poursuivre. Donc la règle numéro 4, c'est passer à l'action. Donc faire le premier pas, même le plus petit soit-il, pas de résultat immédiat, persévérer surtout dans toutes vos actions et intensifiez-les dès que vous avez les premiers résultats. La règle numéro 5, ce sont les influences. En fait, très souvent, il y a un adage qui dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. C'est Jim Rohn, un entrepreneur américain qui souvent dit ça. Et en fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire tout simplement qu'on subit toutes les influences qui sont autour de nous. Et c'est avec ces influences que finalement, euh, on, toutes ces influences qui font nos choix et nos habitudes de tous les jours. Alors plus ou moins inconscientes, mais en fait, ce sont toutes ces influences qui vont souvent peser sur nos choix et nos décisions. Alors des influences, il y a trois types d'influences. Les influences qu'on appelle extérieures, les influences d'association et les influences environnementales. Les influences extérieures, en fait, c'est tout ce qu'on reçoit de l'extérieur. Donc ça veut dire les médias, tout ce qu'on peut lire, les programmes TV, la radio. euh, voilà, c'est tout ce qu'on, dont on n'est pas maître, mais c'est l'information que l'on reçoit. Et ces influences que l'on reçoit, bah, par exemple, quand on écoute une mauvaise nouvelle à la télé ou la radio, en fait, notre cerveau, bah, finalement, il est baigné en fait dans cet océan de négativité, de peur, d'inquiétude. euh, du coup, ça prend de la place dans notre cerveau, ça prend de la place dans nos émotions. Du coup, ça occupe une place dans notre quotidien. Et finalement, inconsciemment, on peut réagir en fonction de ça et prendre des décisions en fonction de ça. Donc ça, ce sont les influences extérieures. Ensuite, il y a les influences d'association. En fait, c'est simple, ce sont les influences avec les gens avec lesquels on passe le plus de temps. Euh, Hors entourage familial. Donc ça va être vos collègues, ça va être les voisins, ça peut être voilà, tous les gens qui gravitent autour de vous qui ne sont pas de votre famille. Et ça détermine, voilà, elle détermine au travers de conversations de façon inconsciente des sujets qui vont retenir notre attention, des attitudes, des opinions auxquelles on va être régulièrement exposé et on finit finalement par s'exprimer, par lire, penser, manger, choisir votre programme télé ou de radio de la même manière en fait que notre relation, puisqu'il y a une sorte de mimétisme qui va se faire par rapport à tous ces gens que l'on côtoie de manière régulière. Donc ce qui est intéressant là, c'est d'identifier dans son cercle des personnes euh, qui ont peut-être des influences négatives sur vous. Donc c'est celles qui vous tirent vers le bas et celles qui vous tirent plutôt vers le haut. Et ça, c'est le plus difficile à faire, c'est de prendre la décision de se séparer, celles qui vous tirent vers le bas, et de ne plus les fréquenter, bien évidemment. Euh, voilà. Ça, ce sont les influences d'association, donc les personnes avec qui on passe le plus de temps, hors entourage familial. Et puis, il y a les influences environnementales, euh, c'est-à-dire que pour ce qui est de l'influence de votre environnement, astreignez-vous surtout à clarifier en fait le désordre qu'il peut y avoir autour de vous, aussi bien qu'interne ou externe, c'est-à-dire externe, c'est vraiment autour de vous. Interne, ça peut être un besoin ou un désordre psychique. Et créer surtout un environnement en faveur de vos objectifs. Et rappelez-vous que vous obtiendrez dans la vie ce dont vous pensez être digne. Donc il faut essayer de supprimer finalement toutes ces sources de désordre qui peuvent nuire à votre objectif. Considérer de la même façon le désordre matériel et le désordre psychique. Le but en fait, c'est de modifier un peu sa façon de voir les choses pour changer en fait sa perspective. Euh, et ça revient finalement à ce qu'on disait tout à l'heure d'être à 100% responsable de tous ses choix, puisque se considérer responsable plutôt que de victime, ça modifie évidemment considérablement la perspective et ça vous ouvre en fait des horizons. Euh, donc il faut se positionner en tant que responsable, ça permet d'envisager de modifier ce qui doit l'être pour construire l'avenir que l'on souhaite et atteindre les objectifs recherchés. Et pour ça, il faut pouvoir être dans un environnement qui soit
le plus, entre guillemets, sain possible, en tout cas qui va réussir à favoriser vos objectifs. Vous pouvez tout à fait aussi prendre en exemple quelqu'un que vous connaissez et qui va vous servir de mentor. Certains aiment beaucoup Steve Jobs ou Elon Musk ou Bill Gates, voilà, tous ces grands patrons, ces grandes personnalités. Ça peut être intéressant aussi d'être influencé par eux et de lire ce qu'ils font, de suivre leur actualité, de voir comment ces gens-là font pour travailler, si cela vous intéresse, et du coup de s'inspirer de ça pour réussir à réussir vos objectifs. Voilà, ça c'est la règle numéro 5, les influences. Et puis la dernière règle, c'est l'accélération. En fait, au fur et à mesure que vous mettez en place toutes ces habitudes, ces choix de manière répétée, vous allez à un moment donné avoir commencé à avoir des résultats. Et c'est au moment où vous avez ces résultats qu'il faut accélérer le processus. Alors, ça veut dire quoi accélérer le processus? D'abord, ne croyez pas que vous allez avoir aucun obstacle devant vous. Il y a bien des obstacles qui vont se présenter. Et quand les conditions sont optimales et que les choses sont faciles, il n'y a pas de distraction, de tentation, ou performer forcément naturellement au mieux, et vous arrivez à vos objectifs. Mais c'est quand la situation se complique que finalement, c'est là où vous devez vous réjouir. Car en fait, ça va prouver que est-ce que tout ce que vous avez mis en place va pouvoir réussir à surmonter en fait ces difficultés-là et à prouver votre valeur et à vous éloigner en fait de votre ancien moi et vous rapprocher un peu plus de votre objectif que vous vouliez atteindre et de votre futur moi. Une autre chose, c'est à partir du moment où vous voyez que vous avez accumulé toute cette richesse d'habitudes, de choix, de comportements, donc vous allez arriver à ces premiers résultats pour un objectif précis. Si vous voyez que ça fonctionne, étendez aussi ces actions à d'autres domaines de votre vie. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Si ça a fonctionné pour un objectif, ça peut fonctionner aussi pour d'autres objectifs. Et souvent, ce qu'on dit toujours, c'est de dépasser aussi vos objectifs que vous vous étiez initialement fixés. C'est ce qui va permettre aussi d'accélérer vos résultats, puisque aller plus loin que le maximum que vous êtes fixé, c'est être finalement son propre adversaire et faire plus que ce qui est nécessaire. Ben, si vous y arrivez, ça va vous surprendre. D'abord, ça va vous surprendre vous-même et surprendre aussi les autres. Et c'est ça qui est hyper intéressant et hyper motivant. Et parce qu'évidemment, si vous faites ce que tout le monde fait, les résultats que tout le monde obtient, franchement, c'est bien, mais c'est pas très surprenant et c'est pas audacieux. Et le but aussi, c'est quand vous mettez tout ça en place, c'est pour arriver à des résultats extraordinaires. C'est ça le but aussi un peu de l'effet cumulé. Donc finalement, en résumé, qu'est-ce que c'est l'effet cumulé? Donc c'est le résultat des 6 règles qu'on en a vues. C'est d'abord de la discipline, mettre en place des actions petites ou intelligentes, la consistance, du temps. C'est faire des choix dans lesquels on accepte à 100% sa responsabilité dans tout ce qui nous arrive. C'est de mettre en place des habitudes fortes avec de vraies raisons pour les suivre. N'oubliez pas le pourquoi et vos valeurs fondamentales. C'est de passer à l'action, n'attendez pas. Comme dirait une chanson de Big Flo et Oli, il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Euh, il vaut mieux passer à l'action et se dire que finalement, si jamais ça fonctionne pas, c'est pas grave, on ferait autre chose. Mais surtout, persistez dans les premières actions et intensifiez-les dès que vous voyez les premiers résultats. Faites le tri dans votre entourage, ça sont les influences. Créez un environnement qui soit favorable autour de vous et accélérez en traversant les obstacles. Accrochez-vous et finalement, réjouissez-vous quand vous avez des situations qui se compliquent car vous aurez enfin le loisir de prouver votre valeur et ça, c'est ce qui vous fera grandir. Donc comme d'habitude, les avantages et les inconvénients, les avantages de l'effet cumulé, bien évidemment, c'est que vous avez des changements qui sont durables. Vous n'êtes pas dans la gratification rapide et c'est ce qui fait tout l'intérêt en fait de l'effet cumulé. Sachez aussi que l'effet cumulé, tout le monde peut atteindre un haut degré de succès. C'est accessible à tous les niveaux et pour tout le monde, des objectifs clairs, il y a 6 règles à suivre, il n'y a rien de plus simple. Et puis enfin, ça permet aussi de renforcer son esprit et sa force mentale, car quand on construit en fait dans la durée, ça demande tout de même une certaine performance de faire tout ça. Et rappelez-vous que beaucoup abandonnent aux premiers efforts consentis. Donc ça permet vraiment d'obtenir une capacité à persister là où d'autres personnes en tout cas ont abandonné rapidement. Donc c'est ça vraiment l'avantage de l'effet cumulé. Alors les inconvénients, en fait ce sont toutes les difficultés finalement auxquelles vous allez être confrontés. C'est d'abord, on l'a vu, l'effet cumulé ne se déclenche que dans le temps. Donc on n'obtient pas évidemment du jour au lendemain le succès.
Et pour obtenir ce succès, ça demande des efforts puisqu'il faut se mettre dans une action. Et se mettre dans l'action, ça demande des changements. Et quelquefois, des personnes veulent tout changer tout de suite. Et si vous faites des changements qui sont hyper radicaux tout de suite, c'est le meilleur moyen en fait de ne pas réussir, d'abandonner. Il faut que ce soit des petites actions qui, cumulées dans le temps, vous permettront d'atteindre votre objectif. Alors il y a des gens qui aiment bien fonctionner en changeant tout du jour au lendemain, mais souvent ce n'est pas durable. Très clairement, ce n'est pas durable. Donc c'est pour ça que l'effet cumulé est plus intéressant à mettre en place, parce que vous aurez des changements qui seront vraiment, en tout cas, plus persistants, qui vont continuer dans le temps, alors que si vous faites des changements radicaux, vous pouvez avoir ces changements, mais souvent, avec le temps, ils vont s'éteindre et vous serez obligé de tout recommencer. Et il est plus difficile de commencer quelque chose que de continuer une chose qui est déjà en route. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, un seul livre de référence, c'est celui de Darren Hardy, celui dont je parle déjà dès le début de cette présentation. Donc Darren Hardy, je ne l'ai pas expliqué en effet en début de ma présentation, mais donc c'est un éditeur du magazine Success. Donc c'est quelqu'un qui a fait énormément de choses dans sa vie, donc il a tout vu, tout entendu, tout essayé, et c'est lui en fait qui a essayé de résumer tout ça, tous ces principes fondamentaux du succès. Et donc c'est pour ça que ça fait un peu le livre référence pour tout ce qui est explication de l'effet cumulé. Alors quelques derniers conseils. Maintenant vous avez toutes les cartes en main pour utiliser tous les bienfaits de l'effet cumulé. Vous avez vu donc les 6 règles qui vont permettre d'arriver en tout cas à atteindre vos objectifs. Si je peux donc vous donner ces derniers conseils, c'est d'abord prenez du recul, listez les domaines que vous voulez voir améliorer dans votre vie. Rappelez-vous, cet effet de cumulé ne peut commencer que si vous avez un objectif précis. Donc faites le point sur ce que vous voulez voir améliorer. Moi je vous dirais de commencer déjà par un point, et puis essayer de mettre en place toutes ces petites actions quotidiennes qui vont permettre d'arriver à votre objectif. Les premières actions sont les plus dures, donc le plus dur c'est de commencer. Donc surtout n'abandonnez pas, et vraiment ayez de la persévérance et n'abandonnez pas. Il ne faut pas oublier que ce sont toutes ces petites actions répétées et avec consistance qui vont déterminer en fait votre qualité de vie et l'atteinte de votre objectif. Voilà ce que je peux vous donner comme dernier conseil. Donc une dernière chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires sous la vidéo. J'ai hâte de voir tous vos retours, posez vos questions, n'hésitez pas. Si vous voulez que je détaille certaines choses, demandez-le, pas de souci. Maintenant, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, vous connaissez maintenant l'adage, allez-y, testez, faites partie des bons sceptiques, cette fameuse phrase d'Olivier Roland. Il n'y a qu'en testant que vous verrez si ça fonctionne. Voilà, sur ce, partagez, likez, soutenez, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo DevLabs. Ciao!